Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des nouveaux MacBook Pro 2023 équipés des puces M2 Pro et M2 Max, ainsi que le nouveau Mac Mini 2023 lui aussi, pas de surprise, équipé des puces M2 et M2 Pro. Cette vidéo est tournée le 17 janvier 2023, jour de la sortie de ces nouveaux MacBook Pro et Mac Mini, et l'idée de cette vidéo c'est de partager avec vous à chaud réellement, puisqu'encore une fois ça vient de sortir, ce que je pense de ces nouvelles machines et ce qu'il faut en retenir selon moi. C'est comme d'habitude sur cette chaîne très subjectif et il y a donc de fortes chances que vous ne soyez pas forcément d'accord avec moi tout du long. La première chose à bien rappeler, c'est qu'on parle ici de machines équipées des puces Apple Silicon, des puces Apple. Donc il n'y a pas de processeur, il n'y a pas de RAM, de mémoire vive comme on a l'habitude de l'avoir, il n'y a pas de carte graphique, alors que la pluie déferle sur ma fenêtre, peut-être que vous l'avez entendu, mais il y a une puce globale dans laquelle il va y avoir effectivement un processeur central, effectivement un processeur graphique, effectivement de la mémoire, mais elle est unifiée et partagée entre le CPU, le processeur principal, entre le processeur graphique, etc. Donc à chaque fois que vous lisez quelque part qu'on parle de RAM, c'est un abus de langage, ça n'existe plus sur les puces Apple du tout, et c'est pour ça que cette mémoire elle est si importante, et il est si important d'en prendre suffisamment, c'est parce que réellement elle est partagée avec tout le système, incluant ce qu'on pourrait appeler la carte graphique. Il faut aussi comprendre que les limitations arrivent par puce. Prenons l'exemple parfait des ports Thunderbolt 4. Si vous prenez une puce M1 ou une puce M2, et bien vous avez deux ports Thunderbolt 4, pas 3, pas 1, la puce ne peut en supporter, ne peut en proposer que 2. Vous prenez une puce M1, M2 Pro, et bien vous allez avoir 4 ports Thunderbolt 4 potentiels. Voilà, c'est ce moment où je vous dis des grosses conneries. C'est la M1 tout court qui va avoir 2 ports Thunderbolt, la M1 Pro et M1 Max vont avoir 4 ports Thunderbolt et la M1 Ultra va avoir 6 ports Thunderbolt, chaque puce étant le double de l'autre. Une M1 Pro, M1 Max, c'est une M1 qu'on a doublée, on la duplique side by side, et la M1 Ultra, c'est une M1 Pro qu'on a doublée, là aussi side by side. Donc à chaque fois, on rajoute la puce M1 de base, et ça fait 2, puis 4, puis 6 ports Thunderbolt. Retour à la vidéo. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que réellement tout est une limitation par puce et pas forcément par machine. Vous prenez une puce M2 Pro sur un Mac Mini ou sur un MacBook Pro, elle va arriver avec les mêmes limitations, de la même manière que si vous prenez une puce M2 sur un Mac Mini ou sur un MacBook Air, elle n'aura elle aussi que 2 ports Thunderbolt 4, et c'est les limitations de la puce. Quand bien même Apple voudrait mettre un troisième port, ça ne marcherait pas en fait, il ne serait pas alimenté. Ceci étant dit, on a fait déjà un gros pas dans la compréhension de comment s'échelonne la gamme d'Apple, ainsi que les MacBook Pro, les Mac Mini qui viennent de sortir, les Mac Studio qui vont être mis à jour, etc. C'est toujours limité par les puces. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'HDMI 2.1 précédemment avec du 8K à 60 Hz ou du 4K à 240 Hz? Mais tout simplement parce que la puce ne le supportait pas. C'est aussi bête que ça. Et il y a une autre petite subtilité qui apparaît là, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 96 gigaoctets de mémoire unifiée sur les gros M1 Max, et j'insiste sur les gros M1 Max, c'est pas parce que vous avez une puce M1 Max que vous pouvez avoir 96 Go de mémoire. Il faudra les M1 Max avec 38 cœurs de GPU. Là, vous pouvez mettre les 96 Go de RAM, de mémoire. Vous voyez, même moi je fais la bourde. Bon, j'ai pris mes petites notes parce qu'en réalité, ça part un petit peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces MacBook Pro? C'est évidemment le même design que les MacBook Pro 14 pouces, les MacBook Pro 16 pouces. On a toujours ce MagSafe 3 d'un côté, 2 ports Thunderbolt. De l'autre côté, on a toujours un port HDMI, un port Thunderbolt, un lecteur de carte SDXC. C'est super cool. C'est un design qui fonctionne. Ils n'ont aucune raison de le changer. On a le même écran Liquid Retina XDR avec une luminosité constante de 1000 nits et une luminosité en crête de 1600 nits si vous voulez traiter des fichiers vidéo en HDR par exemple, ou juste si vous prenez des photos en Smart HDR avec votre iPhone, quand vous allez les ouvrir sur le MacBook Pro, ça peut un petit peu piquer les yeux de temps en temps. On est sur le même tarif ou presque, l'entrée de gamme prend 100 € dans les gencives, le haut de gamme en prend un petit peu plus, c'est proportionnel, plus le prix augmente, plus il y a d'écart avec la génération précédente. En soi, je m'attendais à ce qu'ils augmentent encore davantage les tarifs. Ça va, ils ont été gentils. On a presque les mêmes performances sur toutes les puces identiques. Le M1 Pro, M2 Pro, M1 Max, M2 Max. Il y a un truc que je trouve notable, c'est que le M2 Pro, donc la puce d'entrée de gamme Pro, entre guillemets, est plus puissante sur du traitement d'image Photoshop que le M1 Max, qui était la plus grosse puce qui existait précédemment. Dans tous les autres cas, on a la cohérence M2 Max plus puissant que M1 Max, plus puissant que M2 Pro, plus puissant que M1 Pro, plus puissant que Intel et le reste du monde. Mais globalement, juste sur du Photoshop, en fait, on va avoir la puce M2 Pro qui va être plus puissante que la puce M1 Max,
c'est assez particulier pour être noté, c'est dû au traitement d'images matérielles qui sont rajoutés dans ces puces M2. L'immense majorité du temps, on ne gagne que 20% de performance entre une génération M2 par rapport à une génération M1, que ce soit du Max ou du Pro. Et c'est justement pour ça que dans son marketing, Apple continue d'utiliser les comparaisons avec des machines Intel, même s'il n'y en a quasiment plus au catalogue aujourd'hui, parce que ça leur permet d'annoncer des chiffres délirants de 15 fois plus puissants, etc. Oui, mais en fait, comme Intel quand ils sortaient des CPU, vous êtes juste 20% plus performant que la génération précédente. D'un point de vue marketing, d'un point de vue communication, c'est de suite un petit peu plus limitant. Sur le MacBook Pro, on a enfin du Wi-Fi 6E qui arrive, donc qui vient chercher les fréquences dans les 6 GHz et proposer des débits qui dépassent le gigabit par seconde. Très cool, ça c'est un truc, je ne comprends pas que ça ne soit pas déjà le cas sur les puces M1 Pro, M1 Max, ça aurait dû être le cas sur la génération précédente, puisque ça existait déjà, le Wi-Fi 6E. On peut avoir, comme je vous le disais, jusqu'à 96 Go de mémoire unifiée et de l'HDMI 2.1 qui gère la 8K. Ça c'est pour les MacBook Pro, et pour terminer, peut-être que vous vous demandez si vous avez un MacBook Pro 14 pouces ou 16 pouces, est-ce que vous devez changer et prendre une nouvelle machine? La réponse est très globalement non. Il n'y a pas d'intérêt puisqu'il y a juste un gain de performance de 20%, il y a juste ce port HDMI qui passe sur de la version 2.1, mais en soi de l'HDMI, je pense pas que vous en serviez pour diffuser de la 8K ou du 4K à 240 Hz, et il y a également l'arrivée du Wi-Fi 6E qui peut être intéressant pour certaines personnes. Moi quand je travaille en bas, j'aimerais bien avoir un Wi-Fi qui pédale un petit peu plus, la borne Wi-Fi est juste derrière là-bas, le machin bleu, mais quand je suis câblé au bureau, je suis en Thunderbolt avec un adaptateur 2,5 Gigabit Ethernet derrière, aucun souci, c'est pas un sujet. On passe maintenant, si vous le voulez bien, au Mac Mini. C'est la petite surprise du jour, on s'attendait à ce que les MacBook Pro arrivent, mais les nouveaux Mac Mini, perso, je les ai pas vus venir, et ça sonne la retraite du Mac Mini Intel, qui n'est plus au catalogue du tout. Maintenant, tous les Mac Mini sont avec des puces Apple, et c'est très sexy. C'est très sexy parce que ce Mac Mini, il arrive avec une puce M2 ou M2 Pro, et que la puce M2 Pro, comme je vous l'ai dit, elle est capable d'apporter 4 ports Thunderbolt 4, et que le tarif baisse légèrement sur ce Mac Mini. Enfin, on a une machine qui est réellement performante avec un tarif très contenu. Et là, pareil, sur la puce M2 Pro, on va avoir de l'HDMI 2.1 pour avoir de la 8K ou de la 4K à 240 Hz. Donc si vous avez un écran un peu stylé en HDMI, youpla boum, vous pouvez directement l'utiliser avec votre Mac Mini. Et ce que j'aime beaucoup, moi, avec le Mac Mini, c'est qu'on a, déjà, c'est une machine très économe en énergie, comme toutes les machines avec des puces Apple M quelque chose, évidemment, mais c'est qu'on a du 10 Gigabit Ethernet en option dessus, et ça, c'est très sexy. Moi j'ai une baie réseau derrière avec un NAS sur lequel il y a toutes les vidéos que je vous propose ici, du 10 Gigabit entre l'étage où il y a mon bureau et ici. Si vous connaissez pas mes méthodes de travail, regardez les anciennes vidéos qui sont sur la chaîne, ou abonnez-vous, ou mettez des petits pouces, voilà, je vous repasse pas les trucs habituels, mais du 10 Gigabit Ethernet sur une machine, directement intégré dans la machine, pépite. Et qu'est-ce qu'il faut vous dire de plus là-dessus? En fait, quand le Mac Studio est sorti, beaucoup de personnes râlaient, oui, le Mac Studio, il arrive qu'avec une grosse puce, etc. Moi, j'ai pas forcément envie d'avoir une M1 Max ou une M1 Ultra, et en fait, je me rends compte que je vous ai dit une connerie en début de vidéo, puisque c'était une M1 Max et une M1 Ultra, la M1 Max ayant 4 Thunderbolt 4 et la M1 Ultra ayant 6 ports Thunderbolt 4. Et beaucoup de personnes du coup trouvaient dommage qu'il n'y ait que des grosses configurations sur ce Mac Studio et auraient aimé des petites configurations. J'ai dit à tout le monde pendant un an, attendez la mise à jour du Mac Mini, voilà, c'est aujourd'hui, la mise à jour du Mac Mini est maintenant. On a du M2, du M2 Pro, ce qui fait que si vous avez des petits besoins, entre guillemets, M2, M2 Pro, et si vous avez des besoins un petit peu plus solides, le Mac Studio, qui nul doute se mettra à jour avec du M2 Max et M2 Ultra. Et là, on aura une gamme cohérente, la petite machine toute mimi et la plus grosse machine un peu plus solide. Mais on n'a toujours pas de Mac Pro avec les puces Apple Silicon. C'est là-dessus que je terminerai cette vidéo. La transition était censée durer 2 ans. On est à 2 ans plus du début de la transition des puces Intel vers les puces Apple. Et apparemment, il y a des petits soucis sur le sizing de ce Mac Pro. Je m'attendais vraiment à un M1 extrême, ce que vous voulez, et je pense que ça arrivera du coup avec la puce M2, puisqu'on a déjà bien entamé la migration de M1 vers M2. Pas besoin de faire plus long, je baratine déjà beaucoup trop. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires de cette vidéo ce que vous pensez de cette nouvelle gamme de machines, de cette montée en version, etc. Moi je lis tous vos commentaires, je réponds à l'immense majorité d'entre eux, et c'est ça qui est super cool en fait, c'est pour ça que je fais ces vidéos en vrai, c'est pour avoir les échanges après avec vous dans les commentaires. Donc allez-y, partagez ce que vous avez à partager, je lirai tout ça et on reprend la conversation là-dedans. Des bisous, à très vite, ciao ciao.